Ce soir à 21h, on sera en live avec le CEO de Movin. Alors n'oublie pas de te mettre un petit rendez-vous sur ton téléphone histoire de ne pas l'oublier. On se retrouve tout à l'heure. Pour commencer la vidéo, je vais te mettre un contexte. Twitter, c'est ma source principale d'information pour tout ce qui est crypto-monnaie. C'est-à-dire que je consulte pas forcément des sites comme Cointelegraph ou autre, non, je préfère avoir l'avis directement des personnes plutôt que l'avis des sites qui sont rédigés, qui utilisent des systèmes ou autres et qui, mine de rien, sont quand même sacrément biaisés, soit d'une part, soit de l'autre, parce que c'est quand même un sacré milieu dans lequel on va essayer de t'offrir des bribes pour que tu parles d'un projet ou d'un autre. C'est pour ça que j'ai tendance à préférer me diriger plutôt vers des individus plutôt que vers des gros groupes ou vers des sites web directement qui sont gérés par des équipes qui sont quand même assez grosses. En général, j'essaye de cibler des personnes qui sont assez petites, même si malheureusement, les personnes qui sont petites, qui sont talentueuses, vont avoir tendance à grandir. Et pour la plupart de ces personnages que je vais te présenter, ce sont des personnes que je connais depuis un petit moment, qui quand je les ai connues étaient encore assez petites sur Twitter, du coup, qui avaient entre 10, 20 000, 30 000, 50 000 abonnés, et qui maintenant commencent quand même à dépasser les 100 000 assez facilement. Donc elles deviennent connues et donc leurs avis ont de plus en plus d'importance concernant les narratifs qui peuvent se développer grâce à Twitter. La majorité des alphas, des informations que je possède sur les crypto-monnaies viennent du Twitter anglophone. Aussi, fun fact, si tu ne maîtrises pas l'anglais, shame à toi déjà dans un premier lieu, mais dans un second temps, c'est très facile de pouvoir maîtriser. En fait, il suffit, tu as une petite option pour faire translate sur le téléphone, peut-être pas sur l'ordinateur, et ça va traduire en direct ton tweet. Du coup, il n'y a absolument aucun souci de compréhension. Normalement, ça devrait bien se passer. Sinon, écoute, apprends l'anglais. Hein. Vraiment, si tu veux être dans la crypto, si tu veux créer des choses, si tu veux construire, si tu veux comprendre et avoir un avantage, apprends juste l'anglais. Vraiment, c'est la base. On va commencer avec ce bonhomme qui s'appelle Miles Dutcher. C'est un bonhomme que je connais depuis un petit moment. Alors, pas personnellement, mais que je suis via Twitter. Et le mec a parlé d'énormément de projets. Il commence à rejoindre des teams qui sont plutôt importantes, du coup, à prendre avec des pincettes son avis sur certains projets, notamment ce qu'il pense de Solana, mais sur d'autres projets, je trouve ça très intéressant, et le mec a plusieurs tutoriels dans ses threads, qu'il va réaliser de façon très régulière. Le mec est spécialiste des threads, il va parler vraiment de plusieurs choses, notamment des tutoriels qu'il va faire sur des projets, et il va mettre en avant pas mal de ces choses-là. Je trouve ça très propre, il y a pas mal d'informations. On passe au deuxième, qui est Algod. Algod, c'est tout simplement le mec qui a confronté Do Kwon, du coup le fondateur de Luna, en lui disant « Eh bien écoute, c'est d'ailleurs son tweet qu'il a là, si Luna casse, il va le shorter avec Size », et le fameux tweet de Do Kwon qui disait « Tai, your size is not size ». C'était marrant. T'as ça, je suis ce bonhomme là, parce que c'était très intéressant la façon dont il a mis ça en avant. Et c'est un mec qui s'y connaît quand même pas mal. Alors pas forcément niveau trading, mais niveau, comme pour beaucoup de choses que je regarde, niveau analyse fondamentale. Et le mec est très intéressant. Il parle de pas mal de choses. Alors il n'est pas à 100% au niveau de tout ce qui est crypto, mais c'est un mec qui a des insights assez intéressants. Ouais, c'est un petit peu cryptique, c'est-à-dire que tu vas pas avoir l'information directement. Ça va être à toi d'aller chercher cette information là. Et tu vas te rendre compte que la majorité des plus gros comptes qui ont énormément de followers sont obligés, pour ne pas influencer trop le cours des cryptos dans lesquels ils sont investis, ils sont obligés de écrire leurs choses de façon cryptique pour faire en sorte que seules les personnes qui prennent vraiment le temps d'aller chercher ce qu'il y a derrière, de comprendre les choses, vont pouvoir avoir un edge et vont pouvoir comprendre ce qui est véritablement dit. On peut passer au troisième, Olympiolens. Celui-ci, je le suis depuis pas très longtemps et il est encore assez petit. C'est un mec qui s'intéresse énormément aux différents airdrops qui peuvent avoir lieu sur les différentes blockchains, et le mec met à jour régulièrement ses threads Twitter là où il explique comment choper ses airdrops, qu'est-ce qui se passe, et surtout le gars a quand même pas mal d'informations grâce à ça. Du coup je trouve ça très intéressant. Si choper des airdrops sur les L2 t'intéresse, le mec là s'y connaît énormément et partage beaucoup d'informations à ce niveau là. 1, 2, 3. Un petit peu semblable à ce que Miles Dutcher peut faire, il y a The DeFi Edge qui lui aussi va avoir pas mal de tutoriels qui sont axés au niveau de la DeFi pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne, et va également s'intéresser un petit peu tout ce qui se passe en ce moment avec la CeFi, ou la finance centralisée plus ou moins, ce qu'on a pu voir avec Celsius et compagnie, Three Arrow Capitals. Bref, il se passe pas mal de choses, et c'est ce genre de personnes là qui vont être très fortes pour pouvoir vulgariser ça et pour pouvoir expliquer comment ça fonctionne. Et je trouve ça très intéressant parce qu'en général ces mecs là ont quand même pas mal d'edge parce qu'ils commencent à connaître du monde et du coup peuvent mettre en avant des projets qui sont encore assez tôt, ou alors peuvent également avoir des informations que toi tu ne pourrais pas avoir, ou encore
plus facilement, justement, justifier certaines choses ou alors expliquer, vulgariser. Et ça, je trouve ça très intéressant. On continue avec Crypto Yield Info, qui est un mec qui est beaucoup plus dans ce qui est cryptique, qui va jamais te donner une information directe, mais il va plutôt faire des genres de poèmes, de haïkus pour t'expliquer des trucs. Et je trouve ça génial. Ce qui est génial là-dessus, c'est que en fait, quand tu suis ce mec-là, tu n'as pas l'information directement, c'est à toi d'aller chercher l'information. Ce qui fait que tout le monde ne va pas avoir l'information directement et que le mec qui va être le premier à venir décrypter ce qu'il a écrit, il va avoir un petit avantage sur le reste. Très intéressant comme façon de faire. Il était énormément dans tout ce qui était DeFi il y a quelques mois. En ce moment, la DeFi, c'est un petit peu en train de se péter la gueule. Du coup, il en parle un petit peu moins, mais il reste énormément sur ces sujets-là, et je trouve ce bonhomme très intéressant. On va ensuite parler d'Adam Koshran. Alors, ce mec-là, c'est un génie. Vraiment, le mec, il est beaucoup trop intelligent, ce gars. Et il arrive à faire des analyses qui sont vraiment très très poussées. C'est beaucoup plus complexe en termes de contenu que ce que j'ai pu présenter sur les bonhommes précédents. Lui est vraiment sur des analyses. Il va faire un mélange entre du fondamental et du technique. Et il a vraiment pas mal d'informations. Il a déjà travaillé en tant qu'analyste dans pas mal de boîtes. Et il est professeur, comme tu peux le voir. Du coup, c'est un mec qui s'y connaît. C'est un mec qui va pas s'exprimer de façon très très facile à comprendre. Mais par contre, lire ce qu'il a à écrire, ce mec-là est très intéressant. Il fonctionne également beaucoup avec des threads et il y a pas mal de choses qui sont disponibles sur son compte. Je t'invite vraiment à regarder. Ce mec-là, il y a des perles sur son compte, un petit peu comme tous les précédents que je t'ai présentés. Mais lui, vraiment, si tu arrives à décrypter ce qu'il raconte, parce qu'il le dit d'une façon assez complexe, il y a pas mal de choses à aller capter dessus. Comme dit, pour beaucoup, ça va être des threads. Ici, tu peux voir, il est un thread avec 24 tweets par exemple. Mais c'est vraiment la façon la plus simple qu'ils ont de partager ces informations-là et d'être sûr que les informations sont vues par les gens qui ont envie de les voir et qui ont envie de capter ce qu'il y a derrière. On a également Rugdoc. Rugdoc, c'est un petit peu différent. Ça va être de l'information au niveau de tout ce qui est rug, tout ce qui est scam. Ils vont avoir pour objectif, si tu veux, de dénoncer un petit peu ce qui se passe, s'il y a des scams, s'il y a des rugs qui sont en cours, de faire des analyses et surtout de donner plusieurs informations via leur site. Je trouve que c'est assez bien fait. Il y a pas mal de documentation pour que les nouveaux, les personnes qui débarquent dans le game puissent comprendre quels ont été les différents problèmes qu'il y a pu y avoir, par exemple avec des rugs, etc. Me semble qu'ils ont même un système qui va te dire, voilà, attention, le truc là a un risque qui est plutôt faible, du coup tu peux y aller. Par contre celui-là, attention, il y a un risque qui est plutôt élevé. Ils font vraiment des analyses, il y a pas mal d'informations, notamment ce que tu peux analyser là-dessus, par exemple. Je sais pas, par exemple si on va regarder, allez hop, on va regarder SpookySwap, un protocole que j'utilise sur Phantom, et là tu vas voir, tac, low risk, ils expliquent qu'est-ce que c'est, d'où peuvent venir les risques, etc. C'est avec qui ils sont partenaires depuis, donc l'analyse a été postée le 28 avril 2021. Je sais pas, par exemple, on va regarder Tethys. Il y a un projet également que j'utilise, Medium Risk, j'imagine parce que c'est plus petit, Not Behind the Time Lock. Et tu vas avoir pas mal d'informations qui te permettent vraiment d'aller vérifier ça. Alors tu vois, sur certains trucs, c'est beaucoup plus récent. Par exemple, ici, ça a été posté le 6 avril 2022. Pour d'autres, ça va être plus ancien. Mais tu vas voir que c'est plutôt sympathique parce que ça permet vraiment de choper les risques en direct de ce qu'ils peuvent avoir. Par exemple, PancakeSwap, clairement c'est le truc là où il y a quasiment pas de risque et c'est plutôt cool qu'ils arrivent à mettre ce genre de truc là en avant pour les utilisateurs qui en fait débarquent dans le game. Là il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'informations et c'est plutôt cool. Et on va clôturer avec un de mes comptes préférés, il s'agit de Bowtable, qui sont des mecs qui sont dans l'investissement et qui à l'époque étaient sous le nom de Wall Street Playboys. Ce sont des mecs qui s'y connaissent vraiment, qui ont été dans tout ce qui est finance au niveau de New York et tout ça, donc à Wall Street, et qui ont énormément d'informations, que ce soit d'un point de vue légal. Ils ont une Rolodex mais complètement monstrueuse de mecs qui connaissent. Bref, ces gars-là savent absolument ce qu'ils font. Ils ont un Substack et il y a la majorité des informations qui sont diffusées via ça. Alors il y a une partie qui est gratuite, une grosse partie qui est payante. C'est assez intéressant, franchement. Pendant une année, j'étais sur leur truc payant et je pense très certainement y retourner parce qu'il y a énormément d'informations et c'est vraiment de la qualité. S'il y a juste un truc, d'avoir le minimum de choses à aller checker en permanence pour regarder les informations, vraiment leur Substack c'est une mine d'or, il y a pas mal de choses et en plus si tu t'abonnes tu as accès à tous les posts précédents, du coup ça peut être une bonne offre. Très intéressant ce qu'ils font. Non, c'est pas un truc sponsorisé ou quoi, rien du tout. C'est vraiment des mecs que je suis depuis très longtemps, depuis 2017 quasiment, et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à changer leur contenu, à passer sur quelque chose qui est beaucoup plus dans la crypto, notamment parce que ce sont des mecs qui sont déjà dans tout ce qui est finance et du coup ils ont un edge, ils savent comment tout ça fonctionne
d'un point de vue finance classique, du coup ce qui se faisait à Wall Street, et ça leur permet vraiment d'avoir des informations un petit peu sensibles que tout le monde ne pourrait pas avoir, et d'avoir des analyses macro qui sont très intéressantes. Voilà pour ces comptes, je sais plus combien j'en ai nommé, mais qui sont très intéressants. Il y en a évidemment d'autres, ce sont tous des comptes anglophones, donc c'était vraiment ça ce que j'avais envie de mettre en valeur, tout simplement parce que c'est de là que je vais tirer mes informations et que je vais pouvoir mettre ça en avant. Merci à toi pour ton attention sur cette vidéo, et sur ce je te dis à ce soir, tout simplement parce qu'on se retrouve à 21 h devant le live avec le fondateur de Movin. Sur ce, à plus. Ciao.